Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier numéro de Fact Checking. Avec les municipales à la Seine, on entend beaucoup de fausses informations, des propos fallacieux, donc on va essayer de démêler le vrai du faux à partir de données objectives. Aujourd'hui, on va évoquer la prétendue bétonisation de la ville parce que chacun y va de sa petite formule. Massacre à la bétonneuse pour les uns, le maire tronçonneuse pour les autres. Mais qu'en est-il réellement? Derrière ces formules faciles, n'essayerait-il pas de duper les Sénois? Allons vérifier. Pourquoi c'est faux? Tout d'abord parce que la nature à la Seine, ça représente 89% du territoire, soit 687 terrains de football. Mais également parce que la municipalité a fait de la lutte contre l'urbanisation à outrance l'un de ses combats. Dernier fait d'arme, la récente révision du plan local d'urbanisme qui désormais consacre plus 8% d'espace naturel, plus 40% de surface agricole, moins 65% de surface dédiée à l'ultra-urbanisation, passant donc de 400 hectares à seulement 140. Jamais dans l'histoire de la Seine, un plan local d'urbanisme n'a autant limité l'impact de l'urbanisation, même quand certains candidats étaient aux responsabilités. Alors, ne vous y trompez pas. Coste chaude, c'est le sujet instrumentalisé par excellence. On entend qu'on coulera des chapes de béton sur un espace forestier inestimable. Commençons à en parler de ce projet. Regardons ce visuel d'AER Studio qui nous permet de voir à quoi devrait ressembler le projet de Coste chaude une fois abouti. On y voit que la nature y a toute sa place, que les sols ne sont pas majoritairement imperméabilisés, que le cahier des charges a permis de limiter au plus possible l'impact sur la nature. D'autant que la municipalité ne pouvait pas faire autrement. En effet, la zone avait été ouverte à l'urbanisation bien avant que Marc Villomot devienne maire de la ville, à partir de 2008. Deuxièmement, parce que la ville a des obligations légales de construction de logements, et notamment de logements sociaux, qui ne peuvent plus être construits ni à Berthe ni dans le centre-ville. Et comme la ville est en deçà du seuil de 25% de logements sociaux imposés par la loi, elle doit payer à l'État une amende qui s'élève à un peu plus de 400 000 €. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec cette somme. Un projet culturel, ou un budget participatif, ou encore un projet éducatif ou de vivre ensemble. Donc on a essayé de trouver le meilleur compromis possible avec ce projet de Coste chaude. Ainsi, quand on sort des incantations et qu'on regarde les faits avec objectivité, la vérité montre que la place de la nature en ville et l'écologie furent le moteur du mandat précédent et seront le fer de lance de celui que nous souhaitons porter pour demain.